Longtemps, Kaboul a vécu au rythme des attentats des talibans. Désormais, ce sont eux qui font la police. Grâce à Dieu, depuis qu'on a pris Kaboul, la sécurité s'est améliorée. Il y a encore des vols, mais on est en train de régler ça. On patrouille toutes les nuits, on installe des barrages pour attraper les voleurs. Il n'y a plus de danger, la sécurité est revenue. La plupart de ces hommes sont des villageois qui se battaient dans les montagnes et n'avaient jamais vu la capitale. Comment c'est? Voilà 20 ans que je n'étais pas venu à Kaboul, depuis l'arrivée des infidèles. La ville a beaucoup changé, tout a été reconstruit. Enlèvement, braquage. Kaboul traîne une réputation de coupe-gorge. Pour endiguer le crime, les talibans prônent l'application stricte de la charia. Si Dieu le veut, la justice de l'Émirat va bientôt entrer en action. On va appliquer les mêmes méthodes qu'avant. Les voleurs auront la main coupée, les tueurs seront exécutés. Quant aux coupables d'adultère, ils seront lapidés. Et il faut que ces châtiments soient publics. Les gens comprendront le message et il y aura un effet dissuasif. C'est ce qui est prévu par la charia. Face caméra et devant les talibans, on se garde bien de critiquer les nouveaux maîtres du pays. Certains, les plus conservateurs, acclament leur projet. Couper les mains des voleurs est prescrit dans le livre d'Allah. On est des musulmans, on doit accepter ça. Pour ma part, je suis satisfait. Le règne du Coran est enfin de retour. Lors de leur prise de pouvoir, les talibans ont ouvert les prisons, libérant des milliers de criminels. Jour après jour, les cachots afghans retrouvent leurs pensionnaires. Cet homme est accusé de vol à main armée. Ce poignard serait l'arme du crime. Ils m'ont attrapé, ils m'ont fouillé et je n'avais rien sur moi. Et maintenant, ils disent que ce poignard m'appartient, mais je ne sais pas d'où il sort, moi, ce poignard. Si sa culpabilité est prouvée, la cour ordonnera de lui trancher la main ou le pied. S'il est déclaré innocent, alors il sera libéré. Mais la justice talibane tarde à se mettre en place. La plupart des crimes et délits ne sont pas encore jugés. Leurs auteurs présumés patientent en prison, sans avocat. Pour l'heure, dans les commissariats de quartier, les tribunaux islamiques expédient les affaires courantes. Bagarres, dettes impayées et autres conflits de voisinage. Ici, on fustige l'ancien système judiciaire, jugé inefficace et corrompu. J'avais vendu une voiture il y a 15 ans, mais l'acheteur avait des contacts au gouvernement, alors il ne me l'a jamais payé. Sous le gouvernement précédent, il ne me laissait même pas entrer à l'intérieur du commissariat. En quelques minutes, les litiges sont tranchés. Ce jour-là, tous les plaignants sont des hommes. Ils saluent cette justice de proximité, rapide et efficace à leurs yeux. Les policiers du 12e arrondissement se disent confiants dans leur capacité à mater les délinquants, mais ils font face à une menace autrement plus sérieuse, l'État islamique au Khorasan, la filiale locale de Daesh. Ils veulent s'implanter en Afghanistan et détruire le pays. Mais ils ne nous font pas peur. On s'est battu pendant 20 ans, on peut continuer à se battre contre eux.
À coup d'attentats terroristes, Daesh a déclaré une guerre sans merci aux talibans au pouvoir. Un mode opératoire que ces derniers connaissent bien et qui leur a réussi.